narrer, murmurer, exprimer des alexandrins, des haïkus, à nous en mettre jusqu'au cou, conjuguer, avoir ou bien naître, pourvu qu'il y ait des lettres, des voyelles, des consonnes, des expressions bien bonnes, clamer des verbes à l'indicatif, des mots enrobés d'adjectifs. Nous sommes inconditionnels du subjonctif, du conditionnel, le bonheur des mots sous la dent. On ne peut se passer du présent et de Rabelais, Hugo, Baudelaire à des histoires abramalaires. Les textes finissent au hachoir de nos puissantes mâchoires pour finir dans vos pavillons telle une nuée de papillons. Voir vos oreilles qui frétillent, votre face qu'un sourire habille, pour nous c'est un enchantement. Pour votre écoute, merci vraiment. Ouais! Bonsoir à tous et merci d'être venus fêter notre anniversaire avec autant d'enthousiasme déjà, ça promet nos 10 ans d'existence. Merci à chacun et chacune des croque-mots, merci à Paul, notre peintre fidèle depuis 5 ans qui nous fait nos décors et voilà, donc je peux vous faire une petite rétrospective. On a commencé le 3 avril 2009 à Salles-sur-Mer. En 10 ans, nous avons lu 215 textes, nous nous sommes produits dans 11 communes. Il y en aura encore 2 nouvelles cette année, ça fera 13 communes. Nous avons assuré 55 soirées lecture, donc il y en a encore une dizaine cette année avant la DER des DER. Mais cette année, c'est aussi donc nos adieux. Et oui, après 10 ans de bonne entente, de plaisir, de lire ensemble, certaines et certains vont continuer en allant compter, en faisant du théâtre. Enfin, chacun va prendre sa petite valise vers une nouvelle voie. Mais nous serons toujours liés parce que c'était vraiment une très belle aventure. Donc la soirée va commencer. Je rejoins les autres et à tout de suite. Il était une fois une dame qui adorait les livres. Elle aimait lire. Elle vivait au milieu des livres. Elle adorait les mots tellement qu'elle prêtait tous les livres. Seulement, il y avait quelque chose qui l'ennuyait. C'est que tous ces mots endormis, ils étaient couchés sur le papier et elle avait envie de les voir s'envoler. Elle avait envie de les voir rire, sauter, danser. Alors, elle a eu une idée. Elle est allée trouver des gens comme elle. Donc Catherine a contacté Françoise, Odile, Daniel, Catherine, Chantal, Patrick, Ambroise, Sylviane. et Chantal. Et elle leur a demandé de prendre des mots comme ça, au hasard, et puis de les lancer en l'air, tous ensemble. Stop. En effet, ça n'allait pas du tout. Ça faisait une belle cacophonie. Alors, elle a pris un grand chaudron. Et chacun a mis ses mots dans le chaudron. Avec une pincée de sel, De poivre, basilic, de thym, d'hysope, de Sarriette, de mélisse, d'ail. et Et puis, elle a touillé tout ça. Elle a touillé, mélangé, mélangé. Et puis, elle a demandé à chacun de reprendre des mots. Mais ces mots, il fallait les sentir, les humer, les lécher, les sucer, les goûter, se les mettre en bouche, les déguster. Et puis, elle a repris
repris les mots et chacun, à son tour, les a dit avec délectation. Saperlipopette. Artistiquement. Souris. Et grammaticalement. Rondement. Ouah. Enluminure. Anagramme. Oreille. C'était des jolis mots, des mots simples ou des mots compliqués, mais ça n'avait pas beaucoup de sens comme ça, les uns à côté des autres. Alors, elle a repris les mots dans son chaudron. Et puis, comme liant, on a ajouté, chacun y a ajouté un peu de crème de... L'écharpe de soie. Chaleur. Tendresse. Oui. Sensibilité. Calembretelle. Arc-en-ciel. Waouh. Étoile. Lumière. Ah, là, c'était beaucoup plus joli. Et alors à ce moment-là, les mots se sont assemblés et puis ils ont fait des phrases et chacun a pris une phrase. L'écharpe de soie. Un mot pour un autre. Ah oui. La grève des fleurs. Derrière le mouton. Le langage des fleurs. Le jeu d'un accident ou d'amour. Bébé ou musicologie. Il faut que je te dise. La tarte aux myrtilles. C'était plus pareil, plus du tout pareil. Les mots étaient heureux, ils s'envolaient, ils pétillaient, ils sautaient. C'était absolument merveilleux. Et, chose plus surprenante encore, ils ricochaient, ils rebondissaient sur les oreilles de tous les gens qui étaient là, sur vos oreilles à vous, qui étiez venus déguster la soupe du chaudron. Et pendant 10 ans, ça a duré comme ça, 10 ans, 10 ans de bonheur, 10 ans de joie, 10 ans de partage avec un public merveilleux. Et ce soir, c'est la grande dégustation de la farandole des mots de ces 10 ans, à laquelle les croque-mots vous convient. Alors, bonne soirée! Il faut que je te dise quelque chose. Ah bon? Eh ben, vas-y. Oh, je ne sais pas si je peux te le dire. Essaye toujours. Oh, je ne sais pas comment tu vas le prendre. Allez, parle. Tu me promets que tu ne te fâcheras pas si je te le dis. Mais non, pourquoi veux-tu que je me fâche? Je te connais un peu quand même. Tu me connais mal. Je ne me fâche pas pour si peu. Tu dis ça parce que tu ne sais pas ce que je vais te dire. Non, bien sûr, parce que tu ne me l'as pas encore dit. Tu vois, tu commences à te fâcher. Moi? Mais pas du tout. Si, je t'assure. Zut, à la fin, tu me le dis? Quoi? Eh bien, ce que tu voulais me dire, pardi. Je ne sais plus si j'ai envie. Décide-toi. Tu me jures que tu ne te vexeras pas. Je te l'ai déjà dit. Remarque, si ça se trouve, elle le sait déjà. Alors, dis-le. Tu commences à me gonfler. Tu vois, je ne t'ai encore rien dit et déjà tu te fâches. Moi? Mais je me fiche bien de ce que tu peux dire. Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne te le dirai pas. De toute façon, tu ne dis jamais rien d'intéressant. Tu dis ça parce que tu voudrais bien savoir. Pas du tout. Allez, ne fais pas la tête. Si tu y Je vais tiens, te le dire. Va. si tu y tiens. Eh bien... Oh zut.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne m'en souviens plus. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? Une chose qu'il faut avoir tout le temps présent à l'esprit. Sans ça, on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh bien, il était sourd. Beethoven? Beethoven, sourd. Et sourd des deux oreilles. Ouais, mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein? Beethoven? Beethoven? Non, je n'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il ne pouvait pas écrire. Non. Alors, faut pas dire ça. Quoi ça? Eh bien, ce que vous dites. Quoi? Il n'était pas sourd, Beethoven? Si. Alors? Et c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire? Justement. C'est ça qui est extraordinaire. Mais mon pauvre ami, extraordinaire. Moi qui vous parle quand il faut que j'écrive, c'est... Vous savez avec quoi? Non. Ben, vous savez ce que je fais? Non. Je me bouche les oreilles pour ne pas entendre les autos, le raffut qu'ils font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles? Oui, les oreilles. Eh bien, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven. Moi, Mais oui, vous, parfaitement, ne faites pas la bête. Beethoven, moi. Vous, oui. Mais je, Pas Beethoven, bien sûr, vous. mais je ne vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Je sais bien que vous n'êtes pas Beethoven. Seulement quoi? Mais seulement, vous faites comme lui. Pour écrire. Pour écrire, oui. Vous l'imitez. Je me bouche les oreilles. Oui. Ah ben naturellement, c'est moi qui vous l'ai dit. De là à conclure que je me prends pour Beethoven, dites, il n'y a qu'un pas. Oui, mais il y a un pas. Et un pas de géant. Parce que vous avez beau vous boucher les oreilles pour écrire, eh bien, ce que vous écrivez, hein, Eh ben, c'est pas de la musique. c'est pas de la musique. C'est pas de la musique. Non. Non. C'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. Remarquez, C'est joli quand même. Oui. Oui. mais c'est pas de la musique. Non. Je ne vous le fais pas dire. Non, vous ne faites rien dire du tout. Je dis ce que je veux. Que vous dites? Et ce qui prouve que j'ai raison, c'est que Bach, Jean-Sébastien? Bien sûr, Jean-Sébastien, pas au fait. Bah, oui. Eh bien, eh ben, il n'était pas sourd. non. Mais Bach, c'est pas pareil. Ben non, c'est pas pareil. C'est un classique. C'est un classique, Bach. 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 Tandis que Beethoven, C'est le contraire. Voilà, c'est le contraire. Beethoven, Bach. Pas exactement. Non. Bach, Le contraire? de Beethoven, Bach. Non, non. C'est de la musique
quand même, on a beau dire ceci, on a beau dire cela, eh ben tous les deux, hein. C'est de la musique. D'ailleurs, Beethoven lui-même, quand il était plus jeune, quand il avait dans le... Oui, quand il avait l'âge de Bach. Eh bien, Beethoven lui-même, il n'était pas sourd. Du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aurait entendu une mouche voler. Oh, plus que ça. 2, 3, 4 mouches il aurait entendu voler. Surtout qu'en ce temps-là, il y en avait des mouches. Ah oui. Oui, Mais enfin, tout ça, c'est de l'histoire. C'est de la musicologie. On va pas... Non, 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 non. Du moment que nous, on n'est pas sourds, Eh ben... eh ben, Dès le moment que je vous vis, beauté torride, vous me plûtes. De l'amour, quand vos yeux je prie. Aussitôt vous vous aperçûtes. oh, fallait-il que je vous visse, fallait-il que vous me plussiez, qu'ingénument je vous le disse, qu'avec orgueil vous vous tussiez. À l'imparfait du subjonctif, vous m'avez fait un drôle d'effet. Au présent de l'indicatif, vos yeux étaient plus que parfaits. Bien heureux encore que je puisse vous parler alors que vous puissiez, dans le tohu-bohu des puces, mourir, bien que vous chinassiez. Pourtant je le pus, et vous pûtes. Mais pour que vous me sédassiez, je dus mentir. Et vous me crûtes sans que vous ne vous méfiassiez. À l'imparfait du subjonctif, vous m'avez fait un drôle d'effet. Au présent de l'indicatif, vos yeux étaient plus que parfaits. Fallait-il que je vous aimasse? Fallait-il que je vous voulusse? Et pour que je vous embrassasse, fallait-il que je vous reçusse? En vain je m'opiniâtrasse que vous vous désespérassiez et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez. À l'imparfait du subjonctif, vous m'avez fait un drôle d'effet. Au présent de l'indicatif, vos cheveux aussi me plaisaient. À l'imparfait du subjonctif, Vous m'avez fait un drôle d'effet. Mais au futur interrogatif, vous laisserez-vous conjuguer? Verrières le Moutin. Vous connaissez? Vous savez, c'est à 15 km d'Endormi sur le Vieil. Quand je dis 15 km, c'est sans passer par Crantou. Parce qu'alors là, passer par Crantou, on gagne 1 kilomètre. Mais c'est vrai que la route est plus cahoteuse. Donc, à Verrières-le-Moutin, nous avons des personnages particuliers. À la fois parce qu'ils sont singuliers, mais aussi parce qu'ils ont des formules qu'ils emploient à chaque fois que nous les rencontrons. Le premier, c'est André Paul. Alors, André Paul, à 19h30 précise, traverse la Grande Rue pour se rendre au café chez Fernand et Simone. Entre et se dirige droit sur le bar et commande. Simone, une suce cassie, et je la bois debout, car on ne suce cassie. Et chaque jour, ce rituel se reproduit. Simone, une suce cassie, et je la bois debout, car on ne suce cassie. Voir, Fernand, une suce cassie, et je la bois debout, car on ne suce cassie. à force, tous les habitués, les vieux joueurs de pelote, les jeunes joueurs de flipper entonnent en même temps que lui. Simone, une suce
demande, accompagnée du chœur des habitués, Fernand, une Suscassie, et je la bois debout, car je suis Cassie. Waouh! même les représentants de commerce ou les pensionnaires de l'hôtel prennent vite l'habitude de grossir les chœurs. André Paul est toujours très chic. Son béret vissé sur la tête, la moustache bien taillée, façon séducteur des films des années 40, une chemise à carreaux avec une cravate à rayures ou une chemise à pois avec une cravate fleurie. Le tout cintré dans un trench coat blanc. La classe, quoi! Il discute aussi de sa vie. Quand il cause de sa femme, il parle de... Ma voisine d'écurie. Mais classe version écurie cheval de course. Hein, pas cheval de trait. Et pour exprimer que sa femme était veuve quand il l'a connue, son expression est... Elle n'était pas neuve, mais une bonne occasion. Mais toujours classe l'occasion. Genre Mercedes. 4 pales de 4 ailes, et pour signaler qu'ils n'ont pas d'enfants, 0 l'honneur. Le deuxième, c'est Totor. Totor, dans le village, c'est le simplet. Il vit chez sa grand-mère. Faut le voir sur son vélo. Cela surprend la première fois. C'est le seul cycliste que je connaisse qui porte un casque de moto sur un vélo et qui a installé une ceinture de sécurité sur sa selle. Le pauvre, il n'a pas eu de chance. Quand il était petit, son père a tué sa mère. Et quand les gendarmes sont venus l'arrêter, l'assassin a dit: Faut mieux être le boucher que le veau. Totor, quand on lui dit « Bonjour, ça va? il répond: Ça ira mieux demain, Pourquoi demain? parce que demain sera un autre jour. et tous les jours, nous avons droit au même refrain. Le soir, Totor fait son tour de village, avec dans les mains une petite boîte. Qu'est-ce que tu fais avec ta boîte, Totor? Je promène Dalida. Et curieux, on regarde dans la boîte pour découvrir un escargot gros comme une balle de ping-pong posé sur une feuille de laitue, les antennes en alerte, et c'est là qu'on voit la ressemblance avec Dalida. Un œil à droite, l'autre à gauche. Totor, c'est aussi la seule personne que j'ai vu remettre sa chaîne de vélo étendue de tout son long sous son vélo, appuyé contre un mur. Comme s'il s'agissait d'un mécanicien sous sa voiture. Ce qui m'amène au troisième personnage. Monsieur Granier, le mécanicien, dit « Oulala ». Lorsque vous amenez votre véhicule au garage de Monsieur Granier, que ce soit pour un problème mécanique, de pot d'échappement, de pneumatique ou de carrosserie, systématiquement, Monsieur Granier ouvre le capot. Puis, une main sur la hanche, l'autre se grattant le crâne, il annonce. Ouh là là, c'est pas joli joli. Monsieur Granier va vous arranger ça. Arranger, ça d'accord. Mais il ne faut pas être pressé. Monsieur Granier est consciencieux et peu rapide. Une vidange peut durer 8 jours. Et si vous commencez à vous impatienter... Ouh là là, chaque chose en son temps. Monsieur Granier va vous arranger ça. Et en attendant que votre voiture soit enfin remise en état, vous vous retrouvez au volant d'un engin d'un autre temps, mais en parfait état. Genre Diane Citroën, Renault 12 et même une Simca 1000. Quand vous prenez enfin possession de votre voiture, vous avez droit à... Ouh là là, monsieur Granier a tout arrangé. C'est reparti comme en 40, un vrai bijou.
Et oui, c'est comme ça, derrière le moutin. Mais il ne faut pas croire que nous n'ayons que des hurluberlus ici à Verrières-le-Moutin. Nous avons aussi des artistes. Il n'y a pas que l'agriculture, nous avons aussi la culture. Vous avez sans doute remarqué le routier chez Vicky, sur la route de Crantou à Chenouillan-le-Vieil. Dit Vicky, c'est Vicky Vaillant. Vous vous rappelez de Vicky Vaillant? Non? Mais si, c'est une chanteuse, ou plutôt c'était une chanteuse, une vedette des années 60. Son grand tube, ça a été Les mobilettes de l'amour. Tout le monde dansait sur cette chanson, ça ne vous dit rien? Ça faisait... Je prends ma mobilette, tu prends ta autre mobilette, je prends ma houppette, toi qui as ta clé à molette. Les mobilettes de l'amour prennent le chemin le plus court. Les mobilettes de l'amour nous emmènent vers toujours. Ah, que de souvenirs! Et puis, nous avons Denis Collin, le charcutier, qui a créé un collectif des charcutiers sculpteurs. Tiens, voilà du Rodin. Quels artistes! Faire Vénus en Saint-Doux ou le disco-ball en Riette, eh bien, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, nous avons un artiste caché, un poète, Monsieur Philippe Homais, le pharmacien. Quand on le rencontre, grand, mince, chauve, petite lunette, cravate, air sévère, on ne peut pas deviner que sous la blouse blanche se cache une belle plume. Moi, je le sais parce que mademoiselle Valérie Verté, la préparatrice, me l'a dit. Et elle le voyait écrire avec un air de comploteur dans un petit carnet. Elle l'a espionné. Ouais. Et elle a récupéré dans sa corbeille à papier des brouillons de ses poèmes. En voici un. Louise avait la peau si lisse, pas un poil sur le pubis. Elle était malheureuse, on la fuyait comme une galeuse. Elle s'achetait des flacons remplis de lotion qui lui promettaient des toisons bien touffues et plus fournies que les forêts d'Amazonie. Les produits firent merveille, des cuisses jusqu'aux orteils, une cascade velue et frisée lui formait un pagne à admirer. Et oui, c'est comme ça, à Verrières-le-Moutin. Moi, c'est Edith. Moi, c'est Hélène, Tout le monde nous connaît au village. vu que nous sommes les factrices. Les mauvaises nouvelles, comme les bonnes, c'est nous qui les apportons chez les gens. C'est pas tous les jours rose. Quand c'est des revues, ça va. C'est de la distraction ou des lettres écrites à la main, ça va. C'est les nouvelles de la famille. Mais quand c'est le courrier à en tête des impôts ou des factures, et pire, quand l'enveloppe est entourée de noir, aïe, 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 aïe. Nous aimerions mieux les jeter à la poubelle. Donc, nous connaissons tout le monde. Et tout le monde nous connaît. Lorsque j'arrive avec mon vélo, souvent les gens viennent à ma rencontre. Même Viviane Doucet. Elle vit seule, n'a plus de famille. Et pourtant, quand je passe devant chez elle, elle sort pour me demander « Vous avez quelque chose pour moi? Non, Madame Doucet, rien pour vous aujourd'hui. » Et
ça fait des mois et des mois que ce dialogue se produit. Et la pauvre n'a toujours pas de missive pour elle. À la longue, ça m'a fait pitié. Alors, je suis allée voir la secrétaire de mairie pour qu'elle me donne la date de naissance de Madame Doucet. 6 juin, qu'elle m'a dit. Une semaine avant cette date, en faisant ma tournée, j'ai demandé aux villageois de lui envoyer une carte d'anniversaire. J'en revenais pas. Le jour J, il y avait 43 cartes. Bon anniversaire, joyeux anniversaire, et de toutes sortes, des rectangulaires, des carrés, des grandes, des petites, et même une ronde. J'étais contente. Et c'est avec émotion que j'approchais de la maison de Madame Doucet. Et si aujourd'hui elle ne sortait pas? Mais non, comme à l'accoutumée, elle vint vers moi pour me demander son « Vous avez quelque chose pour moi ?» Et pour une fois, je lui répondis avec un petit tremblement dans la voix « Oui, j'ai quelque chose pour vous. » Et lui tendit la pile de cartes. Elle les prit dans les bras. « C'est pour moi ?» Je lui fis un signe de tête. Dans le regard de la mamie, il y avait du rire, il y avait des larmes. Elle rentra chez elle d'un pas dansant. Le lendemain, elle m'ouvrit la porte pour me montrer toutes les cartes qu'elle avait accrochées autour du miroir, au-dessus de la cheminée. Et depuis, il ne se passe pas un mois sans que nous ayons une petite carte pour elle. Pour la fête des grands-mères, pour le 1er mai, pour la Sainte Viviane, pour Noël, pour le Nouvel An. Lorsque nous vivons des moments comme ça, on se dit que nous faisons le plus beau des métiers. Eh oui, c'est comme ça, à derrière le mouton. Bon, nous bavardons, mais... Nous bavardons. Mais il faut qu'on continue nos tournées. Hein. Non, 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 ne parlez pas, toutes deux ensemble. Mais que dis-tu, Marguerite? Mais enfin, je viens de te changer ton eau tout à l'heure. Oh, Paul, reste tranquille. Oh, Ginette, la ferme. Mais à qui parlez-vous? Bien aux fleurs. Vous parlez aux fleurs? Ben pourquoi, ça vous gêne? Vous prétendez connaître le langage des fleurs. Bien sûr. Mais les fleurs ne parlent pas. Ah mais si. L'homme parle. Oui, beaucoup. Les chiens aboient. Oui, et la caravane passe. Les éléphants barrissent. Oui, et barrir, c'est mourir un peu. Mais les fleurs ne parlent pas. Si, Non. si, non, si, Non. si. Et non seulement elles parlent, mais elles nous comprennent. C'est impossible. Écoutez, si c'était impossible, je ne serais pas en train de parler ici à cette assemblée. Quelle assemblée? Bien, ce bouquet. Ce bouquet est une assemblée. Ces fleurs sont réunies en assemblée pour parler d'un problème. Ah, parce que ces fleurs ont des problèmes. Ben oui, comme vous et moi. Je ne suis pas une fleur. Pourtant, Pascal a dit « L'homme est un roseau pensant Un roseau n'est pas une fleur. ». Ah, peut-être, mais ça y ressemble davantage qu'à un agent de police. Je ne vois pas le rapport. Viens essayer de mettre un agent de police dans un vase. Oui, tu as raison, Fanfan. Mais qui est Fanfan? La tulipe, Mais qu'est-ce qu'il a? elle dit qu'on s'écarte du sujet. Quel sujet? Son problème. Ah, cette tulipe a un problème? Oui, elle ne peut pas sentir la rose. Ben forcément, c'est une tulipe. Ah non, je veux dire par là qu'elle déteste la rose. Pourquoi? Parce que la rose sent la rose et que la tulipe ne sent rien. Elle a peut-être le pistil bouché? Le pistil bouché.
Le pistil bouché? Le pistil bouché? Mais tu entends ça, Fanfan? Le pistil bouché! Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Mais enfin, Fanfan n'a pas de pistil! Oh, elle a eu un accident. Elle? Il? Fanfan est un garçon. Mais à quoi le voyez-vous? À ses étamines. L'état quoi? L'étamine. Bon, Fanfan, fais voir ton étamine à madame. Ah non, 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 vous me gênez. Non, je vous en prie. Oh, regardez, vous là, vous voyez là? Là, c'est l'étamine. Ah, et c'est utile? Ah ben oui, c'est l'organe reproducteur chez la fleur. C'est amusant. Oui, bah c'est un point de vue. Enfin, si Fanfan est un garçon, pourquoi ne dit-on pas le tulipe alors? Bien, parce qu'on dit l'échalote, même si elle est toute seule. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Oui, bah, moi non plus. Hein. Expliquez-moi plutôt comment vous avez appris le langage des fleurs. Ah, bien. Eh bien, ça date de l'époque où j'avais des ennuis d'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, mais pour le savoir, il faut avoir des sous. Oui, oui. Comment vous en êtes-vous sorti? Eh bien, c'est grâce à ma tante Marguerite. Mais non, pas toi, idiote. Non, la fleuriste de la rue des Rosiers. Elle vous a fait une fleur? Eh bien, voilà, en m'envoyant sur les roses, mais grâce à elle, j'ai trouvé un emploi dans une usine de pots de fleurs, et là, ben, j'ai fait fortune. La fortune du pot en quelque sorte. Voilà. Et grâce à cette fortune, j'ai acheté un magasin de fleuristes. Une chaîne de magasins. Ah, C'est bien carrément. plus important. Bien sûr. Et c'est en travaillant parmi les fleurs que vous avez appris leur langage. Voilà. Eh bien, c'est curieux. Et pourquoi curieux? Parce que moi, j'ai travaillé 5 ans en usine. Et je n'ai jamais appris le langage des boulons de 12. Ah oui, mais attendez, c'est qu'un boulon de 12 eh ben, n'a pas grand-chose à dire. Parler de vis peut-être? Moi, je vous en prie, il y a des jeunes filles. Revenons-en aux fleurs. Oui, alors, comme je vous le disais plus haut, oui, à la page 2, les fleurs sont réunies pour parler d'un problème. Je n'arrive pas à croire que ces fleurs ont un problème. Et bien, c'est pourtant la vérité. Que dis-tu, Geneviève? Qui est Geneviève? C'est la rose. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle veut que je la place à côté de Théodème, Qui est Théodème? le chrysanthème. Et Simone, ça suffit, la ferme. Mais qui est Simone? L'anémone. Qu'est-ce qu'elle a? Elle se trouve trop près des soucis. Elle n'aime pas les soucis. Ah bah, elle est trop vulgaire. Ah ça c'est le bouquet. Non, c'est l'anémone. Moi, votre anémone, je la trouve un peu snob. Ah oui, que voulez-vous, c'est une renonculacée. Tout s'explique. Ah bah oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas supporter la rose. Elle n'aime pas la rose à cause de son parfum? Non, elle n'aime pas les fleurs qui s'affichent. Elle trouve que ça s'affiche mal, bah de trop s'afficher. Écoutez-moi, votre anémone, je la trouve mais très emmerdante. Oh, mais que voulez-vous? C'est maman qui me l'a offerte. Ah, c'est une anémone de mer. Oui, mais cultivée par père. Oh là là, votre papa? Ah non, par deux. Si nous revenions à vos soucis. Ah, volontiers. Je peux les voir? Ils sont là. Comme ils ont l'air soucieux, vos soucis. Eh oui, cela me crée des problèmes. Des problèmes qui vous donnent du souci. Et qui me rendent soucieux comme le sont ces soucis. Comment s'appelle-t-il? Mes problèmes? Ah non, vos soucis. Ah, Fulbert et Maxence. Ce sont deux garçons. Et à cause d'eux, vous êtes très inquiet. Ah bah oui, surtout à cause de Fulbert, l'aîné. Et Maxence?
Oh bah lui, c'est peut-être de mes soucis. Dites donc, ça doit être un problème d'avoir des problèmes à cause de 2 soucis. Oh, mais s'il n'y avait que ça. Théodème ne veut plus suivre les enterrements. La Marguerite ne fait plus mon bonheur. Et la Rose ne supporte plus ses épines. Ben, il faut faire quelque chose. Bah oui, mais quoi? Mais il faut les distraire. Bah oui, mais comment? Bien, emmenez-les au jardin des plantes. Oh bah non, 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 elle n'aime pas la foule. Hein, vous savez? Non, non, Marguerite, arrête d'embêter ta copine Germaine, là. Vous disiez? Je disais que... Non, les filles, ça fait 3 fois que je fais la remarque, ça va voler. Vous disiez? Je disais que... Fulbert, arrête de gratter tes boutons. Vous disiez? Je disais... Les filles, c'est insupportable. Arrêtez de vous tripoter les tiges entre Oh, vous. oh, oh, dites donc, ce n'est pas toujours un avantage de connaître le langage des fleurs. Oh bah, parfois, j'en perds les pétales. Non. Allez, ça va, on se tait, on ne parle plus. Oh, comme c'est curieux. Mais qu'est-ce qui est curieux? Au milieu de tant de bavardage, il y a 2 fleurs qui ne disent rien. Lesquelles? Ces 2-là. Ah, mais c'est normal. Pourquoi? Ce sont des pensées. Paris, c'est pas grand monde en été. Tour à autre, les travailleurs se campagnent ou se famillent en province. Ils se TGV jusqu'aux plages de la Côte d'Azur, de Bretagne. La circulation des crues d'automobiles, l'air se dépollution en pots d'échappement et crépage de klaxons. Je sortis du travail à 18h moins 30 et traversai en flânerie du jardin. Je l'apparition de dos, je la contournement pour m'installation sur le sein du bâbord. Je la fixation, elle me curiosité et pique mon cœur. Mon sens se givre, elle me soleille et m'étoile. Je me désastre à venir. Je ronds de fumée et transe de la jambe tendue. Elle m'attirance tout en insoutenable, me paralysie. Je me dois dans la bataille de mes cheveux, je me courage à 2 mains et décision pour tentative. Je désolé du dérangement, debout et ridiculement. Adrien. Adèle, Je me lis, je me drap et les rideaux tirés. Je me cigarette roulée et m'absence la force de dehors. J'invention une maladie au bureau. Je me fièvre et me courbature. Je me vomissement. Probable insolation. Plus rien d'importance depuis cette fille sur une chaise verte du jardin du Luxembourg. Voilier miniature et lecture de poche. Instinctivement, je pas vers elle et lui paroles futiles. Le soleil d'abord, la chaleur ensuite, Makewan enfin. Elle me réponse courte. Elle se mèche de cheveux châtains et fins derrière l'oreille. Elle se surprise, puis, spontanément, oui, bon, sur la plage de Chécile. Je causerai d'autre chose, de musique, d'elle. Je lui proposition d'un café en terrasse. Elle, acceptation scientée. vert. L'avant-midi, on se rivoulit. Puis Adèle, mille de la cité et cité de la musique, je la belle ville, je la Villette. L'après-matin, on se pond des arcs et arc de triomphe. On se marée, on se république. Je lui m'en souris, rive gauche. Elle se place des Vosges et Vaugirard. Elle se rue et je m'avenue. Je me square, elle s'esplanade. On se tourne, vertige. On s'entoure, se demi-tour, se détourne par le parc de Bagatelle. Verte tige. On se catégoriquement, on se définitivement, on se chez moi, on s'appréhension. Elle se cheveux déliés,
Je me chemise légèrement déboutonnée. On se distance respectable pour le moment. On se musique de chambre sans danse de salon. La pendule se tic-tac, je me tactique. Je la scie les vœux en frôlement de joues. Elle me sourit puis se soupire. On ne se mensonge pas, nous ici et uniquement. On se silencieusement, on se délice de l'instant. Elle se saphire dans le regard, paupières précieuses et clignements. Je la lèvre, enfin. Adèle se robe rouge et talons à l'affût sur le fauteuil. Elle se debout et m'autour du cou. Je me chancelant, je me traque. Elle me chuchotant d'amour à l'oreille. La rue se nuit, le ciel se lune, je la nue. La pièce se sombre, je m'orage, la fermeture éclaire, la robe tonnerre, sa tunique en l'air et ses dessous à terre. La rue se lune, le ciel se nuit, je la nue. Je me préservatif, je matif et précipitation, je me cafouillage, elle me coud de main, elle me coud de langue, me coud de hanche, je la couds, la contre-couds, on se secousse, cratère et volcanique. Elle, s'ébullition, je, m'éruption. Depuis, ma pensée se désordre. Mon langage se confusion. D'un commencement comme ça. Je voiture Adèle jusqu'à la gare de l'Est. Elle se départ chez elle, distance d'ici. Bien trop loin. Elle m'amoure, je l'énormément, mais elle sans retour, à 300 de kilomètres. Je le revoir du quai, elle me cadeau d'un baiser avant disparition. Je larme et m'injuste, je me rage, je me seule en voiture, je me vis, je me boulevard périphérique, je sanglots de plus grand et m'aveuglement avec peine et courroucée. Je me vitesse et perte de contrôle, je dérapage, un arbre, ma tête se coud dans le volant, je m'inconscient. Puis m'ouverture, un œil, rétroviseur, rien de gravité, ou presque rien. Depuis, ma pensée se confusion et mon langage se désordre. En cause d'Adèle, à raison du choc, J'ignorance l'exact comment du pourquoi. Je me perdition des mots, je m'égarement des phrases, mes idées en déréglage et expression d'incohésion. je d'un accident ou d'amour. Si je porte à mon cou en souvenir de toi, ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. C'est qu'encore une fois, j'ai voulu comme un fou me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous quand on se disait vous. Si je porte à mon cou en souvenir de toi, ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois quand on se disait vous, en regardant le soir tomber sur nos genoux, c'est encore une fois j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou en souvenir de toi, ce soupir de soi qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. C'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts qui se nouent, l'empreinte de ce jour où les doigts se dénouent. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. Ça y est, 10 ans
Christophe, c'est maintenant. Les croque-mots ont 10 ans. Ça fait beaucoup de textes pour une décennie. Amusons-nous encore. Et si vous n'êtes pas content, venez nous voir à la pause.